Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mercredi 4 janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, donc on va vous demander d'exercer votre libre arbitre, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous concernent votre situation, votre vie, votre intuition, ce que on pourrait vous dire ou vous donner comme information que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai pris les mêmes outils que la semaine, qu'hier, en fait. D'ailleurs, toute la semaine, on va prendre les mêmes outils pour avoir un certain suivi, étant donné que là, on le fait jour par jour et de le faire une fois par semaine. Alors, alors toujours avec l'énergie globale de votre journée, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, les portes de l'intuition, l'oracle de l'âme intuitive et puis le rêve du chaman en première partie. Non, c'est vrai, j'ai rajouté aussi une petite carte... petit oracle des anges de prendre une carte. On prendra une carte pour terminer la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. En réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour votre journée de mercredi 4 janvier 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci également. Merci tout spécial à tous ceux aussi qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti sur la lecture, comme ceux qui me laissent un pouce, un like, même ne serait-ce que partager certaines vidéos dans un bien d'autrui, évidemment, toujours. Alors, merci beaucoup. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers amis, si on allait voir maintenant ce que vos énergies vont vouloir vous dire pour votre journée de mercredi, le 4 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre journée. C'est parti. Ma chandelle s'est éteinte. Ah non, elle est juste pas... OK. Alors, on parle ici du 8 de l'émotion. On est dans le chakra du cœur ici. On vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. C'est bizarre, hein? Ça ressemble un peu à la suite d'hier, où on vous disait que ce qui était officieux et non pas officiel. Au profond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est quand même curieux parce que c'est quand même une carte ici qui ramène encore à un certain... je ne sais pas ce qu'on veut dire un momentum, mais c'est surtout un moment, veut dire, parce qu'on a l'impression, veut dire que c'est vrai que le début d'année va souvent engendrer ce genre d'énergie-là, ce genre de sensation-là. Mais on a vraiment un désir profond de changement. C'est vrai qu'avec les dernières années qui ont passé, veut dire, ça peut-être réveillé certains sentiments, mais pour certains, j'ai envie de dire, ça a allumé des rêves enfouis. Ça peut être aussi des choses qu'on avait dit qu'on ferait à la retraite ou plus tard. Ou bon, vous comprenez un petit peu dans le sens dans le moment présent, on ne trouvait pas nécessairement qu'on avait vraiment l'énergie pour le faire, etc. Ici, on parle même de changer de métier ici, donc de se réorienter. Donc, à quelque part, c'est comme si on se rend compte qu'on a fait le tour d'un certain jardin. Peut-être, est-ce que c'est au niveau de votre travail? Est-ce que c'est au niveau de votre vie amoureuse? Est-ce que c'est votre vie sociale? Peu importe. Ici, veut dire, on a un désir profond, c'est parce qu'on est quand même dans l'énergie du cœur, oui, mais côté émotionnel. Donc, on a... Je sais pas ce qu'on a envie de vous dire, que c'est comme si, veut dire, on était un petit peu comme... Comment je pourrais bien vous dire la sensation que j'ai avec cette carte-là? C'est comme si on est mi-figue, mi-raisin. Veut dire, on est un peu... Oui, on est content, mais vous dire, on est aussi pas super content. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Et si on vous dit que la vie est merveilleuse, par contre, alors pourquoi vous en privez? Alors, si vous avez des idées de changement, des idées, veut dire, pour améliorer votre sort, ou du moins ce que, selon vous, pourrait améliorer votre situation, ou ne serait-ce que faire autre chose, sans nécessairement vouloir changer une situation, c'est pas que votre situation, elle est malheureuse, mais vous avez fait le tour, vous êtes un peu blasé, j'ai envie de vous dire, par rapport, on va dire, à votre vie, peut-être en examinant un peu les choses, on a l'impression, on va dire qu'on est toujours dans la même, on boit toujours la même eau, un peu dans ce sens-là, OK?
Alors, allons voir si vous voulez bien dans votre état d'esprit un petit peu. Vous avez remarqué, je y reviendrai, mais j'ai mis une deuxième carte, mais en fait, c'est pas moi qui ai choisi. Les deux cartes ont tombé en même temps. Habituellement, dans la carte centrale, je le recouvre pratiquement jamais. Mais là, j'ai dit, bon, ben, s'il y en a deux qui sont tombés, il s'agit, je dis ça pour que l'exception fasse la règle, n'est-ce pas? Alors, voilà, confirme la règle. Alors, il y en a deux, là. Alors, allons voir si vous voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, un petit peu, qu'est-ce qu'on nous annonce. On nous parle d'amour ici. Bon, il y a pire, hein? Tiens donc, la même carte hier, la logique vous ramène à vos amours. C'est bien de le dire. L'attente aussi également. Bon, OK. Alors, l'amour, ici, on vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu... ma première impression, c'était la nostalgie, mais c'est pas tout à fait ça. Je dirais plus, oui, la reconnaissance, parce qu'on dit reconnaissez toutes les personnes qui vous entourent. J'ai l'impression ici on prend note, on est peut-être dans une humeur un peu... moi, je pourrais bien vous dire ça. Je vous trouve un petit peu dans une humeur, pas sombre, pas du tout. Songeuse, j'ai plutôt envie de vous dire. Nonobstant la température, ça n'a aucun rapport. Parce qu'on pourrait dire que ici, nous, au Québec, on est dans une période où pas de soleil depuis vitam aeternam, mais on n'aura pas encore avant jeudi. Alors, on est dans le gris, même s'il fait doux. Alors, c'est un peu une humeur qui vient, je dirais, j'aurais envie de vous dire avec la température, sauf que s'il fait soleil chez vous, c'est pas tout à fait l'humeur que je serais, moi, de toute façon, mais le feeling serait différent. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on est dans notre aquarium. Non, pas notre aquarium, on est dans notre bulle plutôt. On est dans notre bulle, veut dire, on pense à toutes sortes de choses sans nécessairement des choses du passé, des choses présentes, des choses qu'on va peut-être faire qu'on se donne des idées peut-être pour le futur à court, moyen, long terme. Mais ici, on est vraiment dans une atmosphère de réflexion, j'ai plus qu'envie de dire, avec cette question d'amour-là. On se rend compte qu'on a été chanceux d'avoir des gens autour de nous qui nous ont donné, veut dire, de leur temps, qui nous ont donné de leur amour, qui nous ont donné de leur support. Je pense que c'est un peu... j'aurais envie de vous dire de leur faire un petit coucou, toutes ces personnes-là, même si vous les voyez tous les jours. Un petit baiser sur la joue, où vous voudrez, peu importe l'intimité que vous avez avec la personne. Une poignée de main, s'il le faut. Un câlin, c'est pas juste pour... montrer veut dire que vous avez conscience, même si vous ne le dites pas souvent, même si vous ne le dites pas régulièrement, même si vous ne le dites jamais. Montrer de la reconnaissance un peu, de montrer veut dire que vous êtes conscient, vous êtes de l'aide, du réconfort, du soutien que les gens vous apportent autour de vous. OK? C'est d'en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Parce que ces gens-là, veut dire, le font pour votre bien, non pas pour leur, pas pour leur bien. Entendons-nous, là. Surtout pas, c'est pas une question qu'ils veulent se sacrifier. C'est qu'ils ont à cœur, veut dire que vous soyez, veut dire heureux et tout. Ils vous aiment eux aussi. D'accord? La logique est revenue, cher ami. Il semblerait que vous êtes encore porté à vouloir régler les choses avec logique. Je dirais d'envisager votre difficulté sur un nouvel angle. On vous parle de irrationnel ici. On vous ramène un petit peu à ce qu'on avait dit hier, sans parler nécessairement de la même situation. En début d'année, ici pour le moment, du moins pour la première semaine jusqu'à maintenant, on nous parle d'y aller beaucoup avec le ressenti. De ressentir les choses et non pas nécessairement que de se contenter que de voir les choses. Je pense qu'il y a une autre approche à faire. Parce que là, on parle de l'intuition ici, donc pour nous permettre d'ouvrir grandes les grilles, un peu dans ce sens-là, parce qu'elles sont un peu ouvertes. La logique a fait que vous êtes capable d'ouvrir une grille sans aucun problème. Mais ça reste que ça coincé presque au tout début. On a une ouverture, mais ce n'est pas nécessairement une ouverture. On aurait envie, nous, de rentrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle action, ou peu importe ce que vous aimeriez faire dans votre cogitation, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voyez ici? On voudrait rentrer, veut dire, dans la situation, dans une nouvelle situation, on va dire, bon, les grilles sont ouvertes sans aucune contorsion, sans aucun, j'allais dire, obstacle devant nous, un peu dans ce sens-là, ici, que je la vois. L'attente, ici, on vous ramène à ici, je vais revenir, désolé. Je reviens, j'oublie mes nombres numérologiques. Alors, le 4 ici, avec l'amour, on vous parlait que les gens vous soutenaient tout autour de vous. C'est normal. On parle de 4 ici, de base solide. Ici, on renforce les liens, on renforce les choses pour que ça devienne encore plus... Vous avez une belle gang autour de vous. Vous avez quelqu'un ou quelqu'un, veut dire, qui vous encourage quand vous en avez besoin, qui sont parfois silencieux, mais qui sont toujours présents. Si parfois vous avez besoin d'eux, etc., etc. C'est une présence, c'est une sensation de savoir que la personne, on peut l'appeler n'importe quand, veut dire, comme nous d'ailleurs on le fait avec les autres personnes, mais ça reste qu'à quelque part, c'est un échange. OK?
Un 4. Question de base solide ici. La logique, on vous parlait de, c'est l'énergie du 27. On veut en arrêter un peu avec ça. J'ai l'impression de dire qu'on est peut-être, c'est vrai qu'on est dans une vie en général où est-ce que la logique est primordiale si on veut arriver à comprendre quelque chose. Il y a tellement des fausses rumeurs, des fausses informations, des fausses ci, des fausses ça, que finalement, parfois, c'est juste ce qu'on voit, veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on le voit, c'est que c'est la vérité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène avec le 27. C'est quelque chose, veut dire qu'on veut justement, quand on s'aperçoit que la logique ne répond pas, ou la réponse qui nous vient n'est pas nécessairement... On sent que c'est pas tout à fait ça à l'intérieur de nous. Notre ressenti nous le dit. C'est comme, ah, OK, ça a du sens, c'est logique, ouais, mais, dans ce sens-là, OK? C'est une situation qu'on veut éventuellement un peu éliminer notre façon de penser. Parce que dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un outil qui n'est pas adéquat ou qui est pas nécessairement, qui répond pas nécessairement comme ça devrait répondre, ou du moins on a la sensation que ça ne répond pas comme ça devrait répondre, on devrait systématiquement, automatiquement, se servir de notre outil. Ici, on nous parle d'une intuition dans ce cas-ci, étant donné qu'on nous parle de voir la situation sur un nouvel angle. OK? D'ailleurs, l'attente qui est avec le 6, c'est un peu vers le... On attend quelque chose de quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, ça peut être une compagnie, ça peut être une personne, ça peut être une institution, ça peut être... On est dans le 6, les autres. On vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Peu importe ce que vous essayez à un moment donné de faire dans la semaine, mais on est dans l'attente ici, mais c'est une attente... Libérer les choses un peu avec la colombe ici, on ouvre les mains ici, on libère un peu cette pensée-là. Parce que je vous sens pas... Dans l'attente ici, je vous sens pas inquiet, je vous sens pas stressé, je vous sens pas anxieux, je vous sens pas faire de l'angoisse ou des choses comme ça. Pas du tout. C'est comme si, veut dire, on était quand même bien dans cette attente-là parce qu'on sait que c'est une question de temps. Mais de temps relativement court ici. On parle quand même, on est dans une semaine, dans une journée, veut dire tout simplement. Ici, on a cette sensation-là que ça ne durera pas des lunes. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens depuis hier ici. Ça peut être, comme je vous dis, comme je me désolé de vous répéter, mais en les faisant tous les jours, il ne peut pas faire autrement qu'avoir certaines répétitions. Mais à quelque part ici, veut dire, on n'est pas du tout énervé par l'attente. On est impatient, mais il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a pas de stress relié à dire au coup où je ne l'aurai pas. Mais il n'y en a pas de au coup. On le sait qu'on l'a. C'est juste que veut dire il faut laisser les choses faire parce qu'on est dans une période où c'est plus... Bon, les communications est plus difficile. On sait que Mercure vient de rétrograder depuis le mois de fin décembre. Donc, la communication, c'est pas le Pérou, d'accord? Mettons-nous dans cette énergie-là. Donc, il y a une attente ici, mais on la voit que vous la prenez quand même. Bon, c'est sûr qu'on essaye de la prendre du mieux qu'on peut. Hein? Il n'y a personne qui m'attend. En tout cas, s'il y en a qui m'attendent, dites-moi-le, donnez-moi leur secret. Mais ici, on vous dit de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. C'est d'ailleurs ce que vous pratiquez dans le moment. OK? On fait autre chose. On pense à autre chose. On essaie de voir ce qu'on pourrait peut-être avancer au-dessus de notre côté. On règle les choses on fait un peu de ménage. On nettoie un peu, le restant des fêtes, etc., etc. Ça, pas tout à fait. En tout cas, pour ceux qui défont le sapin après les rois, en tout cas, peu importe. Je ne vais pas me mêler de vos affaires. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois un peu vaquer à certaines occupations, on va dire, pour justement, premièrement, il faut le faire. Deuxièmement, ça fait passer le temps aussi, parce qu'on est conscient, on veut dire qu'on n'a aucun intérêt à rester perdu dans nos pensées. Il y a peut-être ça aussi qui pourrait aussi peut-être vous embêter dans certains cas. OK? On continue comment on va passer à l'action, comment on réagit. Le féminin ici, j'ai bien hâte de voir ces deux cartes-là. Oh, on nous parle d'un nom ici, on nous parle de oser. OK. Et la dernière, c'est croire. OK. Que c'est curieux comme carte. Ben oui et non. Oui et non, j'avoue. C'est drôle, hein? On a la femme puis l'homme ici. Et on a l'équilibre. Alors, les féminins ici, on nous parle d'une énergie féminine, évidemment. On nous parle d'énergie de figures féminines, qui ça peut être des sœurs, des mères, des tantes, des femmes qui sont une importance pour vous, autour de vous. Ça peut être votre fille, ça peut être votre belle-fille, ça peut être bon. On peut mettre tous les termes. C'est l'énergie yin, c'est l'énergie de réconfort, de soutien, de compatie, d'empathie, de gentillesse. Ici, on est dans ce qu'on représentait parfois, pas parfois, par l'énergie féminine. Comment je veux dire ça, l'intuition, la compréhension, tout et tout.
énergie féminine ici. On est proche de nos émotions avec ce orange ici, évidemment. On est dans une valeur de 20, qui est encore mieux parce que ça nous amène dans un état de réceptivité, de collaboration. On est ouvert face aux autres. On n'est pas refermé. On n'est pas du tout, dire, à être méfiant ou quoi que ce soit. Il y a une ouverture, donc c'est plus facile de capter les choses, mais c'est aussi facile de voir peut-être certaines opportunités ou certaines occasions qui arrivent proche de vous aussi. On est dans cette énergie-là ici. Dans le centre qui peut être représenté, en fait, c'est le centre, c'est représenté, ça aide tout le jeu ici, ça appuie, ça amplifie certaines choses. Ici, on nous parle de non. Il y a une décision dans le centre. Il y a quelque chose, veut dire, on vous dit on vous dit, voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question, c'est non. OK? Dans l'interprétation du jeu ici, surtout avec le osé à côté, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas envie de faire les choses à moitié. J'ai la sensation que ce qu'on attend ici, c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence dans votre vie. C'est peut-être un deuxième, je vais dire un deuxième départ, tout à fait comme ça je veux dire. C'est peut-être une autre chance que vous avez dans la vie de faire peut-être ce que vous avez envie de faire. L'occasion est propice. C'est de sauter sur l'occasion, d'être opportuniste cette fois-ci, je veux dire dans le bon sens évidemment du terme. C'est... je ne vous sens pas prêt à vous contenter en attendant. C'est un peu cette énergie-là avec le non que je vois ici. Je ne veux pas me contenter de quelque chose en attendant que ce que je désire vraiment arrive. J'ai passé ma vie à prendre en attendant. C'est un peu dans ce sens-là que je l'entends. OK? Ici, c'est non. Si c'est pas fait pour durer, pas intéressé. Un peu dans ce sens-là que je le vois. On est prêt, nous, on est prêt à donner la gomme, là. On est prêt à s'investir à 150-200%, là. Donc, on ne veut pas avoir des choses, veut dire, tout ça pour arriver à la fin, se rendre compte que ça correspondait, mais zéro, une barre, veut dire, à ce qu'on on voulait nécessairement, veut dire, atteindre. Ou on ne pensait pas que ça en aurait donné dans cette direction-là. Peu importe la raison. Mais c'est pas... je dirais pas déçu, mais plus désarçonné, j'ai envie de vous dire, que déçu. C'est comme si, veut dire, on est comme, voyons, je pensais que j'avais l'impression que c'était plus que, bon, en tout cas, comprenez-vous un peu dans ce sens-là. Ici, on vous demande d'oser. C'est bien de s'affirmer, c'est bien de dire, de savoir exactement ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, évidemment. Ici, on nous parle de oser, on vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Il y a quelque chose qui va se présenter pour vous. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous attendez? Peut-être. Est-ce que c'est une variante? C'est bien possible aussi, dans la démarche ici. Ça peut être aussi également... peut-être quelque chose qui se rajoute à ce qu'on vous a déjà proposé. Une variante, justement. Quelque chose qui pourrait peut-être même vous avancer encore plus rapidement vers ce que vous voulez. Donc, c'est une occasion. Moi, je le vois comme de cette façon-là, avec le 11 ici, qui est le 11-2. On revient encore au 2 pardon. On vient au 2 du féminin ici. Le non, c'est un 44 en passant, c'est un nombre maître aussi. Donc, ici, c'est... j'ai presque envie de dire, surtout que l'énergie rouge, mais vous êtes ancré, vous êtes dans la réalité ici. OK? On n'est pas dans, on est 2 pieds sur terre dans ce nom-là. OK? Ça, c'est pas un nom égotique, là. Pas du tout. C'est très pensé, réfléchi, etc., etc. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on a demandé. C'est ça qu'on a demandé. Ici, on vous demande d'oser de croire. 44 ici, 8, la réussite. Votre nom veut dire vous restez, comme je veux dire, constant avec ce que vous voulez faire. OK? D'où, c'est ça qu'on attend. Arrive-moi pas avec quelque chose d'autre, c'est non. Ou d'autres propositions qui pourraient arriver en même temps, dans l'attente, c'est bien possible aussi, ou d'autres idées, mais on va pas, j'allais dire, on va pas négocier, mais en réalité, il n'y a même pas de négociation possible, parce que pour vous, ici, c'est déjà décidé, donc, que d'autres occasions arrivent, opportunités ou des offres, je veux dire, c'est pas quelque chose nécessairement que vous avez nécessairement envie d'accepter. Parce que pour vous, c'est comme si, veut dire, dans votre tête à vous, si vous acceptez autre chose, c'est que vous n'aviez pas foi en votre projet ici. Vous n'aviez pas foi, on va dire, dans la parole donnée. Donc, on est un peu dans cette énergie-là. Des fois, on se dit, vaut mieux un que deux, tu l'auras, mais dans cette énergie-là ici, c'est comme si, veut dire, non, je reste ferme. Moi, c'est officieux, c'est pas officiel, mais c'est officieux. Donc, pourquoi je vais accepter autre chose? Ici, on ose justement aller au bout de notre idée, aller au bout de notre ressenti.
C'est comme si, veut dire émotionnellement, ici, parce qu'on est quand même dans le 11, que je vous disais, qui est aussi un nombre maître qui revient à 2. On est collaboratif, on est, comment je pourrais dire, réceptif. Donc, on a, notre intuition nous le dit, on est guidé à quelque part par notre intuition ici. On en veut de l'action. Ça, avec le 11, je veux dire, on ne peut pas faire autrement qu'en vouloir de l'action. On veut que ça bouge, ça c'est sûr et certain. Mais émotivement parlant, on sait très bien, veut dire, parce que de toute façon, avec ce 11-là, autant qu'avec ce 44-là, qui sont deux nombres maîtres, je vous le dis toujours, ça amplifie, veut dire, la valeur du nombre, donc les effets du nombre ici, ce qui est représenté par le nombre. Donc, avec le 11-2 ici, il n'est pas question, veut dire, de négocier nos rêves. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on ose ici. Ici, on se tient, en réalité, on ne se tient pas, on est en train de marcher vers la porte. Notre choix est fait. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de... C'est pour ça que je vous dis, il y a comme une... Dans ce tirage-là, autant que vers la fin du tirage hier, si je me souviens bien, il y avait une force tranquille dans vos cartes. C'est comme si, veut dire, on... Je sais pas. Je sais pas un peu comment le décrire, cette énergie-là, mais c'était comme si, veut dire, vous vous sentiez soutenu, conduit, guidé, peut-être pour certains. Il y avait même pas, la question ne se pose même pas pour vous. C'est la situation dans le moment, c'est ça. Pendant ce temps-là, on fait autre chose. Tout simplement. OK? Croire. Avoir la foi. Croire en soi et aux autres, le sentiment de savoir, ça revient justement avec ce que je chantais ici, la force tranquille. Le sentiment de savoir, le sentiment que non, c'est... On sait ce qu'on veut, puis on sait qu'on va l'avoir. Maintenant, il s'agit d'être patient. Je pense que cette phrase-là, vous vous la dites assez régulièrement, en tout cas. On a cette impression-là que ça fait partie de votre, je dirais, votre foi, ou la façon d'exprimer votre foi. Veut dire, on a foi en nous, surtout, dans le moment ici présent. C'est comme si, veut dire, d'autres choses, c'est autre chose, mais pour le moment, veut dire, on a foi, veut dire qu'on est capable de passer à travers cette attente-là. En même temps, on a comme l'impression que c'est comme un test aussi. Est-ce qu'on va avoir le guts? Est-ce qu'on va avoir la patience de tenir bon? De croire que c'est ça qui va se passer et pas autre chose. Et de faire en fonction de. Nous, on vit comme si c'était fait ici. On va les voir dans l'action, comment vous le répétez. C'est intéressant. On parle de l'esprit en plénitude. Ouais, OK, ouais, avec les 40 en plus, OK. La toile ornée de joyaux. Vous avez des belles cartes, cher ami. La dernière, c'est la porte lointaine. Wow. OK. Je vais vous montrer les cartes, vous allez voir qu'elles sont. Elles sont belles. L'esprit en plénitude, on vous dit de garder l'esprit clair. Je pense que jusque-là, c'est pas difficile pour vous. On est dans le 40, le 4, on revient encore à établir des bases solides, une certaine détermination. Pas une certaine, on est déterminé. On ne va pas passer à côté. On est même très, très, très déterminé. Ça dénote une certaine passion, c'est sûr. On est motivé. C'est pas parce que veut dire on est motivé qu'on n'est pas nécessairement vigilant. Par exemple, on surveille on surveille nos intérêts, un peu dans ce sens-là ici. On ne se laisse pas non plus distraire, quoi que ce soit. On a beaucoup de clairvoyance par rapport à ça. Je pense que nous autres, pour nous, le chemin veut dire il est déjà dessiné, j'ai l'impression. C'est juste que maintenant, veut dire, faut arriver à être en mesure de marcher dessus. Mais ce chemin-là, pour vous, il est déjà clair dans votre tête. De garder l'esprit clair pour vous dans cette période-ci, c'est pas difficile. La manière que vous gérez vos émotions, vous êtes en parfait contrôle de vos émotions, en parfait contrôle de votre mental. Je veux dire, ici, on est dans un état d'équilibre ici. Il n'y a pas de Ça aurait pu avoir des hauts et des bas d'émotions, mais pas du tout. Vous tenez mordicus à rester stable parce que pour vous, c'est la représentation, puis c'est le ressenti de croire en ce qui va se passer. De croire que les choses vont se passer dans le sens que vous aimeriez avoir, qui a été annoncé ici, déjà. Maintenant, il s'agit qu'ils s'accomplissent. C'est le temps qui fait les choses. OK? La deuxième, la toile ornée de genoux, avec un beau 32,5 qui nous parle de connectivité ici. Ici, il y a
Ça peut se lire dans plusieurs choses, évidemment, avec ce 3 et ce 2-là, toujours dans avec le 2 ici, avec la collaboration, la réceptivité. Donc, c'est beaucoup plus facile, ça rentre. Il y a pas de, il y a pas, vous ne mettez pas de barrière dans les contacts qu'il peut avoir. Donc, on va dire ici, la connectivité, pour vous, c'est pas aucun problème. C'est facile, la communication, elle est fluide. Comment je peux vous dire ça? On n'a pas de difficulté, veut dire, à rejoindre les gens, à se parler, à communiquer, à même se connecter, veut dire, avec comme nous, on n'a pas plus de difficulté à se connecter non plus, que ce soit notre intuition, que ce soit notre imagination, et notre créativité, à notre... Bon. Vous comprenez un peu? On est dans une énergie ici beaucoup plus... c'est comme si on prenait les outils qu'on avait besoin. Au gré, veut dire, de la demande ici. Vous avez la toile qui est ornée de joyaux. D'ailleurs, on voit bien les différentes pierres ici. On voit de l'émeraude, on voit du saphir. Bon, différentes pierres, veut dire, semi-précieuses ou précieuses. Ce sont des choses qui sont importantes pour vous. Pour moi, je le vois comme des outils. Je le vois un peu comme des références. Ça fait peut-être partie de votre base également, bien possible. On va aller voir avec la porte lointaine où on vous dit qu'il y a une prochaine expérience qui vient à vous. C'est sûr que du moment... Donnez-moi quelques secondes. J'ai l'impression ici qu'il y a une... J'ai l'impression ici qu'il y a une... Remarquez qu'avec la porte lointaine, la prochaine expérience, ça pourrait peut-être expliquer cette carte-là. Parce qu'ici, la toile ornée de joyaux, où on nous parle de connectivité. Ici, avec le 5, on nous parle quand même d'une direction. On veut aller de l'avant. D'accord? Dans l'action, on va dire, ici, c'est pas une question de... On n'attend que ça. On attend que ça, le go ici. Mais avec le 5, on nous parle d'ingéniosité. On a peut-être des petites choses, on va dire, qu'on commence à... je ne sais pas exactement comment ça va se manifester, cette ingéniosité-là, cette polyvalence. Mais on a la curiosité, mais on a surtout l'intelligence. Est-ce qu'on va aller voir un petit peu? Est-ce qu'on va s'adapter? Le 5, souvent, il va annoncer un changement de vie. Hein? C'est bien possible. C'est le changement de vie. Bon, c'est pas tout le monde qui change de vie du jour au lendemain, ni de sans dessus-dessous. Mais veut dire, on a des parties ou des pans de notre vie, veut dire qu'on change, veut dire, au gré de nos... Je ne dirais pas de nos humeurs, mais des possibilités ou selon nos choix, en réalité. OK? Parfois, c'est un peu... on est volontaire désigné, mais bon. Souvent, on va dire, ça arrive qu'on a quand même relativement un choix. OK? Ici, c'est... Mais c'est aussi un apprentissage par l'expérience, le 5. C'est pour ça que la connectivité, ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous voit plutôt rejoindre certaines personnes ou certains groupes, certains... On se connecte à différentes informations ici. J'ai l'impression que c'est ça un peu. Des gens, peut-être qu'on est dans la même, de ce que vous attendez, dans le même champ d'expertise ou champ d'action ou champ d'intérêt. Bon. Mais c'est comme si, veut dire, on se... comment je pourrais dire? C'est comme si je vous voyais vous déployer... Mais par l'information ici, on va chercher dans différentes situations, C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois avec ce 35 ici, avec ce 32 qui revient à 5. C'est vraiment comme si vous établissiez un certain réseau, j'ai presque envie de dire, un réseau de connaissances, un réseau de gens qui, peut-être d'amis aussi, mais c'est peut-être des gens qui ont peut-être le même champ d'intérêt, le même hobby, par exemple, veut dire, mais c'est dans ce sens-là que je le vois, la réseautique, ici, la connectivité. OK? C'est un échange. Ici, on voit du gagnant-gagnant, ici. Bon, on va chercher l'information, mais c'est du donner au suivant. Veut dire, on n'est pas avare de notre savoir, ici, dans cette connectivité-là. On s'ouvre facilement. OK? Peut-être qu'on se connaît plus ou moins, tous plus ou moins, mais enfin bref, on n'ira pas dans un tirage général, on n'ira pas jusque-là. Mais veut dire, il y a quelque chose. Je vous vois comme, je vois des flèches d'aller d'un côté à l'autre ici. On a vraiment un champ assez grand de possibilités ici pour aller chercher de l'info, pour partager, pour échanger, etc., etc. OK? D'ailleurs, ici, avec le 55, on revient encore à 5 deux fois, hein, on n'a pas fini avec ce changement-là. On nous parle de la prochaine expérience, la porte lointaine, ce qui vient à vous. Regardez-moi cet éclairage-là. On est dans 50. 55 est un nombre mètre qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, c'est la prochaine step, ou je vais dire le prochain step
tant qu'à parler anglais-français. C'est la porte lointaine. C'est ce qui vient à vous. C'est ce qui, parce que vous avez décidé, attendu, avoir eu foi, ce que vous avez été chercher comme info et tout, et tout, et tout. On est rendu à la mercredi. On est en train d'envisager la nouvelle expérience ici. On commence, je veux dire, peut-être parce qu'on a été saisi d'informations. On est peut-être un peu plus aussi, un peu plus aventureux. Ou alors on a envie de tester quelque chose dans ce sens-là aussi. Sans vouloir bousculer les événements aucunement. C'est juste que veut dire, on sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et on va donc pousser dans la direction que l'on veut. De ce que l'on veut. Et non pas de ce qu'on veut, mais de ce que l'on veut. OK? Ici, la porte lointaine, ça explique la prochaine expérience à venir. Dans la journée, évidemment, ça peut être ça. Ou alors vous préparez quelque chose, j'allais dire une riposte, mais ici, on n'est pas en guerre. Moi, je pense on travaille fort sur sur nous, j'ai l'impression. Ici, veut dire, on a quand même un éclairage, je veux dire, qui est quand même assez marquant dans l'élimination, je veux dire, comme s'il y avait quelque chose qui venait à nous, une information, un ressenti, quelque chose d'ici. On peut le définir comme une lumière qui éclaire tout d'un coup la pièce. Oui, c'est possible aussi, un éclairci. Mais veut dire, ici, moi, je le vois plutôt comme quelque chose, je veux dire, c'est comme si le chemin se dessinait. Un petit peu comme on avait parlé par rapport à oser aussi. J'ai l'impression, je veux dire, qu'il y a... J'ai l'impression qu'à quelque part dans votre semaine, puis jusqu'à maintenant, c'est ce qui se découvre ici, j'ai l'impression que vous avez plus à découvrir que vous pensez. C'est comme si, veut dire, ce qu'on a vu, peut-être, ou ce qu'on a compris, ou ce nous a montré, ce n'est que la pointe de l'iceberg, un petit peu dans le domaine que vous voulez aller, dans ce que l'on parle ici, qui vous concerne ici. Je pense que la connectivité ici va vous donner plusieurs... va vous donner matière à réflexion, j'ai l'impression. Un peu dans ce sens-là, avec l'information qu'on va aller chercher. Ou qu'on va échanger, ou quoi que ce soit. OK? Journée assez intéressante quand vous regardez ça, hein? On n'est pas du tout à se torturer ici, remarquez, hein? On n'est pas du tout, non, on n'est pas dans cette énergie-là, mais alors aucunement. Je pense qu'on est en train de travailler un petit peu aussi. On cherche un peu... Nos pensées, veut dire, sont un peu dirigées un peu partout. J'ai pas l'impression qu'on focus nécessairement sur quelque chose en particulier. C'est vraiment en général la façon que vous... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est parce que c'est même pas une méditation. Hein. Nos pensées vagabondent tout simplement. Par moments, veut dire, on pense à quelque chose qui nous amène à autre chose, qui va nous ramener à autre chose, etc., etc., un peu dans ce sens-là. Mais ici, la connectivité, la prochaine expérience, c'est pas pour rien qu'on vous demande de garder l'esprit clair ici. Autrement dit, on se fait pas des... C'est pas qu'on se fait pas des attentes, c'est pas tout à fait comme ça que je voudrais vous l'amener. C'est surtout qu'on ne prend pas pour acquis que les choses vont se passer de cette façon, la façon qu'on l'a pensé, qu'on l'a réfléchi. Là-dessus, il va falloir que vous laissiez les choses arriver pour les accueillir, justement. OK? On n'est pas du tout à... Parce qu'ici, sinon, vous donnez une intention sur quelque chose qui est en préparation, qui vient vers vous ici. C'est pas le temps de modifier l'énergie ici. OK? Donc, restez ouvert. Oui, pour y avoir une idée comment ça peut se passer. Mais dans le 40, ici, dites-vous que c'est dans un désir que les choses, veut dire, prennent leur place pour vous. Vous aimeriez, veut dire, préparer le terrain, mais c'est pas encore possible, parce que si vous préparez le terrain en conséquence d'eux, c'est que déjà, veut dire, selon vous, vous avez une bonne idée de comment ça va se passer, alors qu'il n'y a rien de fait encore. OK? C'est un petit peu cette ambivalence-là qu'il va falloir peut-être un peu plus surveiller. Ça ne veut pas dire de rien faire, mais on se fixe pas sur une idée en particulier, une façon que les choses peuvent se passer. Ça peut être une parmi tant d'autres. C'est surtout ça que je veux amener. OK? De rester, comme je dirais, de vous adapter selon ce qui va venir à vous. Le but peut rester le même, mais la façon d'y arriver peut être différente de celle que vous avez rêvée ou celle que vous auriez préparée, par exemple. D'accord? On va revenir juste la petite carte ici qui vous disait le 8 de l'émotion.
On vous disait que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Très belle carte d'ailleurs. Hein? 8, réussite, n'oubliez pas. Stabilité. Fiabilité, intégrité, discernement, j'ai bon jugement. Ici, on ne se garoche pas dans n'importe quoi. Hein? Regardez-moi ces belles couleurs douces ici, de toute façon. Alors voilà, grosso modo. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, ce que les petits anges auraient à nous dire. On va les mélanger, parce qu'hier, je ne sais pas mélanger. J'ai remis dans la boîte, puis je ne sais pas mélanger. Alors, mélangeons, mélangeons. Après tout, pour trouver votre pinçage qui vous appartient du petit oracle des anges. J'en ai deux. Alors, je vais prendre les deux. On nous parle ici de vision, on nous parle de paix. Alors, la paix nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Beau petit message, hein? Petit truc, petite recette pour vous sentir en paix quand il y a des moments où on se sent un peu plus bousculé à l'intérieur ou un peu plus énervé, peu importe comment vous appelez ça. On parle de vision ici. On vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ben ça, je pense que tout le monde le sait. Il s'agit juste de le faire quand on y pense, n'est-ce pas? Vision, cher ami, gardez cette vision intérieure de vous. Gardez l'idée d'être positif, mais ça ne semble pas de toute façon votre problème. En fait, on vous encourage à continuer ce que vous faites dans le moment. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je l'aperçois. Alors, voilà pour la première partie de votre lecture du mercredi 4 janvier 2023. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Ici. Alors voilà, on va répondre à la question. Si vous le savez, hein, c'est comme d'habitude, vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question. Vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement. D'accord? Sinon, écoutez, je vais mélanger encore quelques temps. Je les ai mélangés aussi tantôt. Ça sera juste doublement, sans les raffoles. Wow! Je vais les ramasser. Désolé. Faut que je descende. La méditation apporte des réponses. Si parfois vous posez la question. Alors, un autre conseil bien apprécié souvent. Allez, à la coupe, cher ami. Je vais juste enlever ça ici. On va mettre là, tiens, pour donner de la place. C'est parti. Allez, premier oui ou premier non. Occasion favorable ici. Lâcher prise. Demander l'aide des autres. Nul besoin de s'inquiéter. Communiquer clairement. Ça dépend de vous. Succès ici. On vous dit, le moment idéal, n'arrêtez pas, dans un an ici. Choisissez une nouvelle direction, la méditation apporte des réponses. Tiens, justement, c'est un oui, juste après. Alors, cher ami, oui à votre question. On a une bonne moyenne jusqu'à maintenant dans la semaine pour les réponses. Alors oui, cher ami. Alors, tant mieux pour vous. Alors, voilà. C'est ainsi que se termine votre guidance pour votre journée du mercredi 4 janvier 2023. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Profitez. C'est quand même une bonne journée. On est un peu dans la continuation de mardi. Mais encore là, avec sa propre identité. Il y a des choses à faire, il y a des choses à voir différemment. Il y a des mouvements, peut-être quelque chose qui pourrait, vous amener un peu plus loin sur le chemin, tout simplement. Alors, chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.